je me souviens d'une chose très ancienne où le Trien était gelé comme ça, jusqu'au Rhône. Et on allait en patin depuis le pont du Trien jusqu'à l'embouchure du Rhône, du Trien. Tout le long, là. Ça, avec des patins. Pas comme maintenant, il y a des super luxe, c'était des patins tenus la plupart du temps, des courroies, des histoires comme ça. Qui n'avaient pas la monnaie. C'est ça? Oui. Il y avait peu d'argent. Peu d'argent. On vivait de ce qu'on produisait. Ouais. Qu'est-ce que vous produisiez à la maison? Comment? Qu'est-ce que vous produisiez chez vous pour vivre? Oh ben mon Dieu, on avait un jardin potager comme tout le monde, et puis peut-être des parcelles plus grandes qui se trouvent au bord du Rhône, des pommes de terre et des légumes, quoi. Ouais. Les céréales? Vous cultiviez? Oui, aussi. Alors les céréales, on cueillait ça, on fauchait ça quand le blé, disons le blé, parce qu'il y avait aussi du froment, quand le blé était mûr, jaune, on le fauchait, on le mettait en gerbe, et puis on amenait dans un endroit où il y avait la batteuse, et puis on récoltait le grain. Et après que ce grain, de temps en temps, on amenait moudre, faire de la farine, puis après du pain, on faisait tout ça à son temps, quoi. Ouais. Combien de fois par mois vous alliez faire le pain? Oh, moi, peut-être 2 fois par mois. Ouais. Des fournées. Des fournées, les pains duraient 15 jours, c'était des pains secs, des pains de froment. Et c'était votre propre farine? Oh oui, oui, c'était bien. Toujours votre propre farine? Ah oui. Vous aviez alors des réserves de grains? Oui, mais en pratique, on faisait moudre tout de suite et puis on avait la farine. Donc vous conserviez la farine, oui. La farine, qui durait toute Oh, une année? oui, il fallait faire attention des souris, les rats, hein, où on mettait ça. Vous les mettiez où? On les tenait en dessus d'appartements, au Galta, comme on disait. Et ça vous permettait de manger du pain toute l'année? Oui, peut-être il y aura eu quand même des moments où on allait acheter le pain hein, à la boulangerie, mais la plupart de l'année on mangeait ce pain de seigle ou pain de froment. Il était bon? Ah oui, bien sûr. Tu te souviens du goût? Oui, on en retrouve des fois dans certains pains qu'on achète. Quand tu vas acheter à la Migros du pain de seigle, ça ressemble à ça? Ah oui, ça ressemble, mais il me semble qu'il est quand même plus corsé maintenant. Ah bon? Ou je ne me souviens plus. Le pain fédéral. Pain fédéral. Tu sais ce que c'est que le pain fédéral? Le pain fédéral, c'est le pain qu'on nous donnait pendant la guerre. Moyennant un ticket, on devait avoir les tickets, on avait. Mais ça, c'était un pain qui ressemblait un peu, mais moins bon alors. C'était moins bon, c'était pas fin comme le pain de froment pur qu'on faisait à l'époque. Voilà. Alors toi, tu t'occupais des animaux? Oui. Jeune. Oui. Donner un coup de main au papa et à la maman à l'écurie. Oui. Et puis, l'automne, on allait en champ, comme on dit. Mener le bétail sur les propriétés qu'on avait un peu partout. Même jusqu'à la Baccia, au tronçon que je te disais tout à l'heure, les nouvelles constructions là-haut. Jusque là-haut, à pied, avec le bétail. 2, 3 vaches. 3 vaches. Et puis tu rencontrais d'autres jeunes qui allaient aussi? Oui, bien sûr, alors il fallait faire attention parce qu'il y avait la bataille. Des vaches, ils se battaient. Sur les chemins, partout. C'était une période héroïque.